Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les sports les plus extrêmes et je pense qu'il va y avoir des pépites. Avant de commencer, n'oublie surtout pas de t'abonner, très important, et on est parti. Premier sport, ça m'a l'air déjà bien extrême cette histoire. Oh waouh! Sauter en parachute mais depuis une structure. Donc en fait là c'est la structure, et ça peut être sur un plateau mais ça peut être aussi d'un immeuble ou... Ah! Il faut quand même être fou hein. Mais c'est stylé en vrai. Je pense que ça pourrait être vraiment une expérience que j'aimerais vraiment faire dans ma vie un jour. Que ce soit en avion ou pas, mais en vrai en avion je pense que la chute doit être un peu plus longue quoi. Donc ça doit être peut-être un peu mieux parce que là j'ai l'impression que le mec il tombe 5 secondes, il doit déjà ouvrir son parachute. Ouah, c'est un truc de fou quand même. Donc là, il saute d'une falaise, quoi. Mais c'est tout court, quoi. Le saut est tout court, mais waouh, qu'est-ce que c'est incroyable. Ça, franchement, je peux comprendre, hein, c'est extrême, mais c'est tellement kiffant. Là, le mec, du coup, il saute d'un pont, mais t'as pas le temps de voler, quoi, en fait. C'est ça le problème. Ah ouais, il faut quand même avoir du sacré courage, hein. Ouais, oui, vous voyez, genre, donc t'as même pas le temps, c'est dommage. Mais en vrai, l'idée, franchement, je trouve ça cool. Ok, donc ici, ça, c'est homme-oiseau. Ça, c'est incroyable. Genre, tu voles, quoi. Ça, c'est une folie. Je rêve de faire ça. Je me demande à quel point ça rallonge le truc par rapport au parachute. T'as l'impression de voler, quoi. Putain, Léonard de Vinci, s'il avait vu ça, il y croirait pas du tout. Ça, je peux tellement comprendre ce genre de sport. Je me demande comment t'apprends, c'est aussi, parce que j'imagine que ça, on peut pas être collé. Vous voyez comme au parachute, quand on est collé à deux avec le moniteur de parachute, là, tu peux pas. Donc, je me demande comment t'apprends. Est-ce qu'il y a une première fois où t'es pas sûr? C'est impossible. Ou alors ça se fait en salle, je sais pas. Waouh! Ah, c'est une folie! Ah, c'est quand même une invention de dingue. Regardez ça dans la cascade, quoi. Donc ça, c'est la même chose, mais c'est une autre vidéo que j'ai trouvée, où le mec filme avec sa GoPro. Je crois que ça va être une dinguerie, aussi. Waouh, c'est quand même une invention de dingue. L'homme vole, quoi, c'est fou. Oh! Waouh! C'est chaud! Oh, il va vite en plus! C'est une dinguerie! Ah, ça doit être tellement kiffant, mais tellement kiffant. Vous voyez, comparé à ma vidéo les pires sports, franchement, je trouve qu'il n'y a pas photo entre les pires sports. Vous n'aurez qu'à voir la vidéo si vous l'avez pas vue, mais c'est des sports qui sont crétins. Quand on compare avec ça, alors certes, c'est dangereux, mais ça, là, tu te sens vivre, quoi. C'est tellement incroyable. Déjà, c'est beau visuellement parce que t'es dans des paysages de dingue, mais même physiquement, c'est un truc de fou à vivre, quoi. Je comprends tellement plus, même si c'est plus dangereux. Donc ici, nous sommes sur de l'escalade, mais sans protection. Et ça, je comprends pas, par contre. Je comprends l'adrénaline. C'est des paysages qui sont magnifiques. Mais en fait, ça change rien à ta vie de te sécuriser. Je comprends pas quel est l'intérêt, en fait. Qu'est-ce que ça amène? Parce que là, il tombe, il meurt, quoi. Il glisse, il meurt. C'est vraiment jouer avec sa vie, je trouve. L'adrénaline, c'est bien, mais en fait, sécurise-toi. Je veux dire, ça change rien. L'adrénaline, tu la sentiras tout autant, quoi. Là, le mec, je sais pas si on se rend compte un peu à quelle hauteur il est pas protégé. C'est bête. Il glisse, il meurt. Je veux dire, c'est con, quoi. On pourrait s'éviter ça. Il pourrait mettre un harnais, il aurait tout autant les mêmes sentiments, les mêmes émotions. T'as droit à 0 erreur. Ah, mais donc il a quand même un parachute. Ah, mais oui, je suis bête, c'est dans le titre. Oui, ça parachute. Ah ok, mais ça change tout. Pour réaliser cette vidéo, ChatGPT m'a encore aidé. Dans la liste de ChatGPT, c'était grimper sans sécurité. C'est pour ça que je disais tout ça, j'avais pas lu le titre, je suis bête. Ok, donc s'il tombe, il a un parachute. D'accord. J'ai déjà vu des vidéos sur les réseaux sociaux et mon Dieu, qu'est-ce que c'est trop stylé. J'oserais pas du tout me mettre à côté. Genre le mec il glisse. C'est dans le public, quoi. Franchement, j'oserais jamais, c'est beaucoup trop dangereux. Mais ça, de nouveau, c'est un sport qui est dangereux, certes, mais je le comprends tellement. Je comprends tellement les sensations et tout. Et disons que là, si tu tombes... Bon, j'imagine qu'il a des protections, le mec, ça fait mal, on est d'accord, c'est très chaud, c'est très dangereux. Mais je le comprends mieux que quelqu'un qui fait de l'escalade sans protection, par exemple. Waouh, c'est quand même chaud, hein. Il faut quand même sacrément bien gérer, hein. On sent la concentration du mec dans sa respiration. Waouh, mais en vrai, c'est
incroyable. Ça, je comprends de ouf. Parce qu'il y a quand même des protections et tout, des piquets et tout. Mais tu te prends un arbre, c'est fini pour toi, hein. Waouh. Je me demande si ça va vraiment si vite ou si c'est un effet aussi avec la GoPro. Oh, j'oserais pas être à côté, mon Dieu. Waouh. C'est très stylé. Il faut avoir de sacrées jambes, hein. Ouais. Putain, tu te prends un arbre, c'est fini, hein. Ouais, c'est quand même chaud avec les arbres, non? C'est quand même genre vraiment en plein milieu, quoi. Oh waouh, c'est très stylé quand même. Ça me donne un peu le tournis, mais... Et alors, il faut aussi bien gérer, savoir où tu vas, quoi. Parce que même pour visualiser, moi, là, je regarde le plus loin possible, c'est quand même pas très clair, quoi. À mon avis, tu dois connaître le parcours, j'imagine. Putain, ouais, c'est sacrément extrême, c'est vrai, hein. Oh waouh. Oh, le monde qu'il y a. Le mec, il en peut plus. Ok, next. L'escalade en falaise, c'est extrême, mais alors sous la neige, c'est très très chaud. Déjà, il faut planter ton truc, mais il faut que ça tienne, quoi. Il faut vraiment avoir confiance. Mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Mais la montagne, comme ça, sous la neige, ça te bouffe. En quelques secondes, ça te bouffe. Tu tombes dans une crevasse, tu tombes sous la neige, dans un cours d'eau, tu te perds, enfin, je veux dire, n'importe quoi. J'ai l'impression là qu'il a pas de sangle. C'est bizarre, une fois il est assuré et une fois il est pas du tout assuré. Mais c'est... Donc là, il tombe, il meurt. Oh, c'est beaucoup trop extrême. Mais t'es bloqué, tu fais quoi en fait? Ah mais en plus t'as des chutes de neige, c'est chaud quand même. Et en plus il fait froid. En fait c'est tout comme sans la neige mais avec les difficultés en plus de la neige quoi. À Bill. C'est magnifique, c'est tellement beau. C'est en ça que je peux quand même comprendre, vous voyez. En fait c'est tellement un voyage que tu fais mais aussi intérieurement. T'es tellement petit, tes problèmes sont tellement plus rien. C'est ça qui est beau, ça te rend humble et ça te fait relativiser sur les choses comme ça. Franchement, tu me dis, Lola, viens, on fait ça avec un professionnel et t'es assuré. Mais je fonce. Ça, c'est le voyage d'une vie, les gars. C'est incroyable, c'est ouf. C'est là que vraiment tu te rends compte de qui tu es, de quoi tu es capable en fait. Ok, donc ça, c'est du parcours. Imagine le mec qui vit comme ça. C'est trop stylé, sa mise en scène en vrai. Oh, je sais pas combien de temps ça lui a mis pour tout installer. Bon, je vais taper parcours extrême pour voir s'il y a pas des trucs un peu plus extrêmes. Parce que certes, c'est vraiment cool, c'est chouette, mais c'est pas le truc qui m'impressionne le plus au monde, quoi. Ok, donc là, déjà c'est plus extrême dans le sens où, si tu tombes, tu risques vraiment ta life. Ouah, comme c'est beau par contre avec les montgolfières. Oh, ah oui, ok. Ça, c'est stylé. Là, t'es avec tes potes en plus, tu t'amuses de ouf. Faut vraiment faire gaffe par contre. Attends, mais c'était un effet ou c'était vraiment vrai? Ah non, ils font des montages, mais c'est trop stylé. Waouh. Ah, c'est vraiment bien filmé en plus, parce que du coup, tu le vois en GoPro et tu vois les autres. Ah oui. Ah oui, ok. Ah. Ah, mais c'est trop stylé. J'aime beaucoup. Là, je suis un peu plus impressionnée, ouais. Ah, c'est beau là où il est, je sais pas où il est, dit. C'est magnifique. Avec tes potes et tout, ça doit être vraiment très 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 kiffant. Mais là, tu vois, tu rates ton coup, tu meurs. Ah, le montage est incroyable. Ah, ça doit être fou. En vrai, je comprends quand même. C'est vraiment une impression de liberté totale. Tu sautes dans tous les sens. Mais bon, il faut connaître vraiment ses limites, quoi. Ouah, mais ça, c'est magnifique. Je sais pas où ils sont, là. Mais c'est absolument fou. J'aime bien tout ce que je vois, là. Je trouve ça vraiment plaisant. Ah oui, ça aussi, ça doit être extrêmement physique. Ça doit être cool. L'autre jour, j'ai fait la descente de la Lesse, mais en fait, c'était plat. Il n'y avait pas de courant. Après 1 heure, c'est bon,
t'as vu quoi. Mais ça doit être très stylé. C'est beaucoup plus sportif. Mais par contre, je dirais quand même pas que c'est le sport le plus extrême. Mais c'est trop bien des sports comme ça. Putain, tu te sens tellement vivre, c'est tellement cool avec tous tes potes et tout. Puis tu vois des paysages de dingue. Physiquement, t'es éclaté. Franchement, c'est des moments aussi où tu penses à rien, t'es tellement dans le truc. Moi, je trouve ça trop stylé. Par contre, faut faire attention ouais, à la tête des gens. Ah oui, oui, c'est vrai que ça peut être un peu dangereux. Franchement stylé. Ça aussi, ça me plairait. Pour le moment, à part l'escalade sans protection, j'aimerais bien tout tester. Mais moi, ce que j'avais déjà vu, c'est quelqu'un qui... Ah ben voilà, qui est couché. C'est exactement ça. Donc là, ça a l'air d'aller encore. Mais il faut vraiment gérer, en fait, les tournants. T'as quand même pas énormément de protection si t'arrive un truc. Parce que là, tu fais déjà du presque 50 km/h. Hein. Pour t'arrêter, tu dois d'office te péter la gueule à un moment donné. 70 km/h dans les tournants. C'est chaud, il faut vraiment être confiant. Hein. C'est vrai que ça doit être aussi des sensations de fou, malade. Mais en fait, moi, je suis une personnalité, vous l'avez sûrement déjà compris. Je me pose 3 milliards de questions. Ça n'empêche pas que, quand même, j'y vais. Franchement, je pense que je suis curieuse et que j'ai déjà testé plein de trucs et que j'ai envie de tester plein de trucs. Mais il faut que je connaisse tous les détails et que je sois vraiment... que je sache où, quoi, comment, qu'est-ce et comment faire, quoi. Sinon, j'y vais pas. J'y vais pas les yeux fermés, quoi. En fait, le mec, il se relève pour freiner. Tout simplement. Ah, ça avait l'air facile vu comme ça. Ah oui, mais ça de nouveau, mec, ça change quoi à ta vie de t'assurer? Juste mettre une sangle, une corde, t'accroches à une sangle, voilà, comme lui. Je comprends pas, je trouve ça un peu con, si je peux me permettre. Fais-le, mais juste accroche-toi. Le mec il s'accroche pas, il tombe, il meurt. Alors qu'il te marche sur une corde. Non, ça c'est trop bête. C'est trop bête. C'est tellement compliqué. Accroche-toi, ça change rien. C'est vraiment jouer avec sa vie, quoi. Je comprendrais s'il était assuré de nouveau. C'est un truc que je pourrais faire, que je pourrais tester dans ma vie. Mais assuré, quoi. Mais vraiment, je persiste. Je me répète. C'est pas très malin, je trouve. Vraiment. Ou alors, vraiment, tu veux jouer avec ta vie, quoi. Mais moi, je trouve ça con. Surtout le mec, s'il a un entourage, s'il a une famille, je trouve ça pas très cool, quoi. C'est très extrême. Oh, c'est très extrême. C'est fou d'être aussi habile avec une moto. C'est bien, hein, je dis pas le contraire. Hein. C'est un peu répétitif les gens qui regardent ça, non? Au bout de 10 sauts comme ça, tu te dis, bon, ok, j'ai compris, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Oh, oui, c'est impressionnant quand même. Hein. Bon, ok, impressionnant, mais bon, c'est pas mon préf. C'est pas mon préf de tout ce qu'on a vu. Allez, un petit dernier pour la route. Nouveau montagne. Hein. En fait, dès qu'il y a de la montagne, pour moi, c'est... Je comprends les gens qui font des choses extrêmes à la montagne, parce que déjà, le paysage est ouf. Donc en fait, c'est de la planche à voile, mais sur neige. Mais en fait, je me demande, qu'est-ce qui diffère entre ça et du snow, par exemple? Je veux dire, est-ce que ça vaut des sensations en plus d'avoir une voile? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me dis, du snow, au final, c'est la même chose, quoi, mais sans voile. Après, est-ce que c'est extrême? Je dirais que ça dépend de où tu es, en fonction de si tu fais vraiment du hors-piste dans des montagnes dangereuses. Sinon, je trouve que c'est pas le plus extrême non plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré, franchement je pense que entre les pires sports et les records du monde, franchement je pense que ma préf c'est celle-là parce qu'on a vu des choses incroyables et c'est trop beau. Et en vrai ça me donne envie de tester plein de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées pour des vidéos react de ce genre. N'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Et je te fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.